Aujourd'hui, je vais vous raconter le secret des consoles qu'on voit partout sur les réseaux. Ces consoles qui peuvent soi-disant faire tourner plus de 10 000 jeux. Non, 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 c'est trop beau pour être vrai. Je vais vous expliquer la vérité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le business derrière toutes ces consoles qu'on voit partout sur les réseaux. Qu'est-ce qui est illégal et surtout, pourquoi certaines personnes le construisent eux-mêmes car c'est vraiment pas compliqué à construire. Mais du coup, qu'est-ce qui est illégal dans ces consoles? Car en soi, vendre de petites consoles comme ça, il n'y a rien de illégal. Même si elles ressemblent énormément à un Game Boy, ça, je vous l'accorde. Et ben, ce qui est totalement illégal dans ces consoles, c'est les fichiers ROM qu'elles contiennent. Un fichier ROM, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un fichier ROM pour Read Only Memory est un type de fichier informatique qui contient une copie fidèle des données stockées dans une mémoire morte d'un appareil électronique. En gros, dans notre cas, c'est littéralement une copie d'une cartouche de jeu vidéo. Et du coup, les vendeurs de ces consoles ont tout simplement à télécharger sur internet les fichiers ROM pour les mettre dans leur console. C'est pas étonnant que sur ce genre de console on retrouve des ROM de Game Boy, Mega Drive, de PS1 ou plein d'autres. En plus, ce genre de consoles doivent coûter à peu près 13 centimes en coût de production. Car dans ces consoles, on peut retrouver un écran, un microprocesseur et une batterie, souvent alimentée par pile. Je parle en connaissance de cause, j'en possède deux chez moi et je les ai démontés. Je vous montre les images. Et vraiment, elles sont vides, que du plastique. Et le pire, c'est que les jeux qu'on trouve sur cette toute petite console là, celle que j'ai et que je vous ai montré à l'image, c'est généralement les mêmes jeux. Bah, d'ailleurs, sur ces deux consoles là, j'ai les mêmes jeux, juste il y en a il y a une console qui est un peu plus qualitative que l'autre. Mais sinon, surtout, on peut retrouver sur internet les vraies consoles émulées. Par exemple, l'influenceur Cyril MP4 en a fait une vidéo où il compare les consoles émulées. Il y en a de tous les prix en fait, tout simplement, et plus ou moins la même qualité. Enfin bref, je trouve ça assez fou. Et du coup, ce qui est normal, c'est que les plus grandes entreprises de dropshipping comme Temu ou AliExpress se sont emparées de ce marché. Pour ceux qui connaissent pas le dropshipping, je vais vous expliquer. Le dropshipping ou livraison directe en français est un modèle de vente en ligne où le vendeur ne stocke pas le produit qu'il vend. En gros, le dropshipping c'est simple, c'est par exemple un client qui commande sur un site, et ben le fournisseur du site livre directement chez le client. Ce qui diminue grandement les coûts vu qu'il n'y a plus les coûts de stockage. Copier des fichiers ROM, c'est vieux comme le monde. Ça existait déjà à l'époque de la DS. Et ouais, ça commence à dater. Je sais pas si vous vous souvenez, ou je sais pas si vous avez connu, la puce R4. La puce R4, c'est simple. C'est tout simplement des fichiers ROM pour la DS mis dans une carte SD qui est mis dans une cartouche DS mais un peu trafiqué pour pouvoir mettre la carte SD directement dans la cartouche pour pouvoir faire tourner tous les jeux que tu veux. Et en fonction de la place sur ta carte SD, et ben tu pouvais mettre plus ou moins de jeux. Mais bon, sur la DS, c'est pas un problème. Le eShop n'existe plus, donc je peux comprendre que des gens veuillent continuer à jouer à tout plein de jeux, mais vu qu'ils peuvent plus les acheter, ben je peux comprendre. Mais le problème, c'est sur Switch et Nintendo 2. Nintendo Switch 2, oui, bon, appelez-la comme vous voulez. Mais du coup, c'est un problème parce que c'est des jeux qui sont encore actuellement en vente et donc c'est une perte plutôt d'argent pour Nintendo et c'est énorme. Donc c'est exactement le même principe que la R4 mais sur Switch et Switch 2. Sauf que Nintendo, je sais pas si c'était le cas avant, mais Nintendo ont une idée plutôt maligne, c'est que chaque cartouche a un code, binaire ou pas, je ne sais pas, mais un code qui permet de différencier les cartouches. Et Nintendo sait quand tu joues avec ces cartouches. Donc, s'ils commencent à voir qu'il y a 13 personnes qui jouent avec la même cartouche, c'est un peu chelou. Et je sais pas s'il y a des sanctions ou des comptes ban Nintendo. Mais évitez, franchement, ça vaut pas le coup. La console, voilà, ça vaut pas le coup de gâcher une console pour rien. Mais sur Switch, maintenant, on peut tout simplement créer des cartouches virtuelles. Donc, je sais pas s'il y a des possibilités de créer des cartouches virtuelles, hacker des jeux, etc. Je sais pas du tout comment c'est fait pour prêter les cartouches, etc. Du coup, je sais pas si c'est le même système pour les cartouches physiques et virtuelles, mais si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que certaines personnes construisaient leur propre console émulée comme ça. Mais comment c'est possible? Eh ben c'est simple. En général, bon,
Moi, la seule piste de comment les gens font ça, c'est sur YouTube. Sur YouTube, il y a vraiment une tonne, mais une tonne de tutos qui expliquent vraiment bien comment faire ce genre de console. Donc la plupart des tutos disent qu'il faut un appareil qui va pouvoir exécuter un logiciel et accueillir un OS. Mais qu'est-ce qu'un OS? Un OS c'est simple, mais d'abord je vous affiche ce que ChatGPT m'a sorti pour définir un peu ce qu'est un OS. Mais du coup, un OS c'est simple, c'est un logiciel implanté dans ton appareil qui va pouvoir exécuter des tâches. Par exemple, ouvrir une application, émettre un son, ou tout simplement allumer ton écran. Et d'ailleurs, la moitié des OS, vous les connaissez déjà. Donc, bah, il y a tout simplement Windows, Apple, donc iOS, macOS, etc. Et un peu moins connu, mais certaines personnes peuvent connaître, Linux. Donc, les gens installent ces OS sur une carte micro SD, ou SD tout simplement, et le mettent dans le nano ordinateur. Et après, ils ont juste à télécharger l'émulateur, télécharger les jeux, et ils peuvent jouer. Donc, c'est vraiment très très simple et très très bien documenté sur YouTube, quoi. Donc, bah, c'est totalement illégal, quoi. Littéralement, ça enfreint les droits d'auteur. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses parce que c'est quand même son but. J'ai quand même passé du temps à faire des recherches, à faire du montage. Et c'est aussi la première vidéo de cette chaîne YouTube. Voilà, donc s'il y a des erreurs au montage, des fausses informations ou tout simplement des bégaiements, c'est normal. Je suis quand même un peu stressé et c'est ma toute première, comme je vous ai dit. Donc ça peut m'arriver de faire des erreurs. L'erreur est humaine. Mais du coup, je suis quand même très content de faire ce genre de vidéo. Et cette vidéo, par exemple, est tirée informatique avec un peu de recherche, mais la prochaine vidéo aura peut-être aucun rapport avec celle-là. Voilà, mon but c'est de m'éclater et de faire des vidéos très quali. Donc voilà, j'espère que vous voulez suivre l'aventure. Donc si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit à la prochaine.